La fête des Azimes, qu'on appelle la Pâque, approchait, et les princes des prêtres et les scribes cherchaient comment ils feraient mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, du nombre des 12. Et celui-ci alla s'entendre avec les princes des prêtres et les magistrats sur la manière de le leur livrer. Eux, remplis de joie, promirent de lui donner de l'argent. Il s'engagea de son côté et il cherchait une occasion favorable de leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Arriva le jour des Azimes, où l'on devait immoler la Pâque. Jésus envoya Pierre et Jean. « Allez, leur dit-il, nous préparer le repas pascal. » Ils lui dirent, « Où voulez-vous que nous le préparions ?» Il leur répondit, « En entrant dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de cette maison, « Le maître te fait dire, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera un grand cénacle meublé. Préparez-y ce qu'il faut. » Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, Jésus se mit à table, et les 12 apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à la Pâque parfaite, célébrée dans le royaume de Dieu. » Et prenant une coupe, il rendit grâce et dit, « Prenez et partagez entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Puis il prit du pain, et ayant rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il fit de même pour la coupe après le souper, disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versé pour vous. » Cependant, voici que la main de celui qui me trahit est avec moi à cette table. Quant au Fils de l'homme, il va selon ce qui a été décrété, mais un malheur guette l'homme par qui il est trahi. Et les disciples se mirent à se demander les uns aux autres quel était celui d'entre eux qui devait faire cela. Il s'éleva aussi parmi eux une dispute pour savoir lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Jésus leur dit, « Les rois des nations dominent sur elles, et ceux qui leur commandent sont appelés bienfaiteurs. Pour vous, ne faites pas ainsi. Le plus grand parmi vous, qu'il soit comme le dernier, et celui qui gouverne comme celui qui est au service des autres. Car quel est le plus grand? De celui qui est à table ou de celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui est à votre service. » Vous êtes demeurés avec moi dans mes épreuves, et moi, je vous prépare un royaume, comme mon Père me l'a préparé, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël.
Et le Seigneur dit, Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec vous en prison et à la mort. Jésus lui répondit, je te le dis, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Il dit encore à ses disciples, quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni chaussures, avez-vous manqué de quelque chose? De rien, dirent-ils. Il ajouta, mais maintenant, que celui qui a une bourse la prenne, et de même celui qui a un sac, et que celui qui n'a pas d'épée vende son manteau et en achète une. Car je vous le dis, il faut encore que cette parole de l'Écriture s'accomplisse en moi. Il a été mis au rang des malfaiteurs. En effet, ce qui me concerne touche à sa fin. Ils lui dirent, Seigneur, il y a ici 2 épées. Il leur répondit, cela suffit. Étant sorti, il s'en alla selon sa coutume vers le mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé en ce lieu, il leur dit, « Priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il priait, disant, « Père, si vous voulez éloigner de moi ce calice, cependant que ce ne soit pas ma volonté, mais la vôtre qui se fasse. » Alors lui apparut du ciel un ange qui le fortifiait, et se trouvant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des gouttes de sang coulant jusqu'à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse, et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous, priez, afin de ne pas entrer en tentation. » Comme il parlait encore, voici qu'une troupe de gens parut. Celui qu'on appelait Judas, l'un des 12, marchait en tête. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser, et Jésus lui dit, « Judas, tu livres le Fils de l'homme par un baiser ?» Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, lui dirent, « Seigneur, si nous utilisions l'épée. » Et l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Mais Jésus dit, « Restez-en là. » Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Puis s'adressant aux princes des prêtres, aux officiers du temple et aux anciens qui étaient venus pour le prendre, il leur dit, « Vous êtes venus comme pour un brigand, avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas posé la main sur moi. Mais voici, votre heure est la puissance des ténèbres. »
Étant saisis de lui, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait de loin. Ayant allumé du feu au milieu de la cour, ils s'assirent autour et Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu, l'ayant regardé fixement, dit « Cet homme était aussi avec lui ?» Mais Pierre renia Jésus en disant « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre, l'ayant vu, dit « Mais tu es aussi de ces gens-là » Pierre répondit « Mon ami, je n'en suis pas. » Une heure s'était écoulée lorsqu'un autre se mit à dire avec assurance « Certainement cet homme était aussi avec lui. Il est de Galilée. » Pierre répondit « Mon ami, je ne sais même pas ce que tu veux dire. » Sitôt, comme il parlait encore, le coq chanta. Et le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite, « Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Étant sorti de la maison, Pierre pleura amèrement. Or ceux qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui bandèrent les yeux et le frappant au visage, ils l'interrogeaient disant « Devine qui t'a frappé ?» Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres injures. Dès qu'il fit jour, les anciens du peuple, les princes des prêtres et les scribes se réunirent et amenèrent Jésus dans leur assemblée. Ils dirent, « Si tu es le Christ, dis-le-nous. » Jésus leur répondit, « Si je vous le dis, vous ne croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Vous ne me relâcherez pas. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Alors ils dirent tous, « Tu es donc le Fils de Dieu ?» Il leur répondit, « Vous le dites, je le suis. » Et ils dirent, « Qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Nous l'avons nous-mêmes entendu de sa bouche. »